à Lincoln Center, Ravi Shankar a présenté les plus grands maîtres de la musique traditionnelle de l'Inde. Chaque soir consacré à un maître qui développait sur son instrument préféré. Alors il y avait des soirées réservées au sarangi, au sitar, c'est naturellement Ravi Shankar, et les autres, Surbaha ou bien Shanaï, etc. Alors chacun a joué et c'était un régal. Et chaque fois, lorsque j'ai écouté, chaque musicien était un dieu. Mais le dernier soir, Ravi Shankar a rassemblé tous ces musiciens dans son orchestre qu'il dirigeait lui-même sur un raga qu'il a organisé d'une manière spéciale, c'est-à-dire le gut, avec un tala, c'est-à-dire un rythme différent, c'est le rythme 15. Et c'est un rythme qui n'a pas existé dans la musique traditionnelle de l'Inde, mais il y a le 7 et le 8, ça fait 15, ou bien le 5 et le 10, ça fait 15. Et il a tellement compliqué le rythme que tous les musiciens étaient là avec une grande attention pour voir Ravi Shankar diriger l'orchestre. Alors il manque la sonorité extraordinaire du sitar de Ravi Shankar, et tous les autres musiciens, ils jouaient très bien, mais ils n'ont pas improvisé. Ils n'étaient plus eux-mêmes, ils étaient simplement des exécutants sous la direction du grand maître Ravi Shankar. C'était quand même une pièce originale, intéressante, exécutée d'une manière parfaite. Alors toute la presse aux États-Unis, le public applaudit à tout rompre. Et pendant le cocktail à la fin du concert, j'étais là et Ravi Shankar est venu vers moi, de bras sur mes épaules, et dit: que penses-tu de cette pièce? Il dit: oh, c'est la première fois que j'ai écouté, et c'est avec curiosité, avec étonnement, j'ai écouté, mais je ne peux pas dire que j'ai aimé, et que je ne peux pas dire que j'ai été ému par cette musique. Alors, dis-moi, est-ce que c'était une chose qui te plaît? Qu'est-ce que tu trouves? Comment tu trouves? Dis-moi la vérité. Je dis: mais Ravi Shankar, il ne faut pas me mettre dans ces situations difficiles. Tu es un grand maître de la musique de l'Inde. Tu as connu la musique occidentale beaucoup mieux que moi. Alors moi, tu as réfléchi pendant longtemps en créant cette mélodie, en organisant cette pièce. Et lorsque tu as accepté de présenter au public, c'est que tu trouves que cela mérite d'être présenté au public. C'est-à-dire, du point de vue de la musique traditionnelle, tu n'as pas trahi la musique traditionnelle. Du point de vue occidental, c'est quelque chose de nouveau. Effectivement, moi, je suis naturellement un musicien vietnamien, mais qui ne connaît pas la musique de l'Inde, comme toi tu connais. Et lorsque j'ai écouté pour moi la première fois, c'est avec surprise. Et j'aime écouter surtout par curiosité. Mais ce n'était pas une musique qui m'a ému complètement. Est-ce que tu aimes cette musique? Je lui ai dit: non, il ne faut pas m'obliger à dire ce que je ne veux pas dire. Que j'aime ou que je n'aime pas, ça me fait égal. C'est pas parce que je n'aime pas que tu trouves que c'est une musique mauvaise. Je n'aime pas parce que je suis incapable de comprendre. Parce que je ne suis pas au même niveau que toi lorsque tu as créé
Alors c'est ce que j'aime, que je n'aime pas, n'a aucune espèce d'importance. Alors il n'a rien dit. Après, il a dit, il est venu me dire, est-ce que tu te considères comme mon frère? Je dis oui, je te considère comme mon frère. Ouais. Alors ce n'est pas un musicien de l'Inde qui demande mon avis à un musicien du Vietnam, mais c'est ton frère qui demande à son autre frère, est-ce que tu aimes cette musique ou non? Si tu aimes, tu dis pourquoi, mais si tu n'aimes pas, dis pourquoi. C'est comme ça, c'est le cœur à cœur qu'on se parle. Alors il m'a mis dans une situation difficile. Je dis, oui, si tu veux que tu me dises, que je te dise la vérité, c'est que j'ai écouté avec curiosité, avec admiration pour le travail que tu as fait, mais pour moi, tous les autres concerts, lorsque les maîtres jouaient et développaient librement la musique, ils étaient des dieux. Mais ce soir, rassemblés dans cet orchestre, joués sous ta direction, sous la baguette de Ravi Shankar, ces dieux sont devenus des esclaves. Alors il n'a rien dit, mais il m'a touché l'épaule. Et ce que j'ai remarqué par la suite, c'est qu'à partir de ce jour, il n'a plus répété cette pièce nulle part. Je ne sais pas si c'était ma remarque qui l'a ému et qui l'a fait réfléchir, ou bien c'est parce que c'était très difficile de réunir en nombre de grands maîtres et qui acceptent de jouer en développement du raga d'après la direction, d'après le développement préconisé par Ravi Shankar et que les autres doivent suivre à la baguette. Mais là, c'est lorsque, après chacun sur son chemin, on s'est quitté et on a perdu le contact pendant plusieurs années. J'étais plongé dans la musique vietnamienne, de la musique traditionnelle du Vietnam dans le monde présenté. Et après, lorsque j'ai décidé de quitter la France et revenir, alors j'ai appris par la presse que presque au même moment, Ravi Shankar a décidé de quitter les États-Unis, de vendre son appartement et sa voiture, et pour revenir en Inde. Et le gouvernement de l'Inde a donné à Ravi Shankar un grand terrain à New Delhi, et avec l'argent vendu, l'argent de son appartement, la vente de son appartement et de sa voiture aux États-Unis, il a construit sa propre maison en Inde, avec une salle de musique où le maître enseignait à ce moment-là, jusqu'à la fin de sa vie, enseignait avec la méthode de l'Inde, méthode traditionnelle de l'Inde, c'est-à-dire de maître à élève et non pas par la transcription des notes, non pas par l'enregistrement sur disque. Et dans cette maison, il y a aussi une salle de concert pour lui permettre de présenter de temps en temps sa musique et la musique de ses meilleurs élèves. Et par la suite, je sais qu'il a eu une fille qu'il a eue avec la dernière femme qu'il a épousée aux États-Unis, et sa fille Anushka Shankar a non seulement joué très bien la musique de l'Inde, mais également la musique pop, la musique des jeunes, la musique américaine. Et lorsque, dernièrement, j'ai vu sur Facebook de Anushka, que Ravi Shankar et sa fille vont jouer aux États-Unis dans une série de concerts. Alors, sur Facebook,
j'ai demandé à sa fille de bien vouloir me rappeler à son père qu'il y a un musicien vietnamien vivant à Paris et qui a présenté son père la première fois au public français. Et cet ami que son père a invité à Bombay et qui a voulu reprendre contact avec Ravi Shankar. Et j'ai donné mon nom, j'ai donné mon adresse, mon téléphone au Vietnam en disant que je suis revenu maintenant vivre de façon permanente au Vietnam et j'attends sa réponse. Et au lieu d'avoir une réponse directe, j'ai reçu cette nouvelle qui était pour moi